Merci, ravi d'être parmi vous. On va remercier bien l'ADEME, l'Agence de l'eau et les services de l'État qui, sans eux, ça serait difficile pour concrétiser ou lancer les projets. Mais je vous dirai après quelques anecdotes concernant les financements, on peut y arriver. Et face à moi, il y a Gonel Rock qui travaille maintenant au Grand Narbonne, mais les prémices, si vous voulez, de ce combat, je l'appelle un combat. Ça va mieux maintenant parce que les personnes se sont habituées au changement et c'est devenu acceptable. Alors qu'au début, si on reprend en 2019, quand on a voulu s'attaquer à Narbonne-Plage, c'est pour ça que je cite Gwen, parce que c'est grâce à elle aussi qu'on est arrivé à le mener, ce combat. Quand on a proposé justement de désimperméabiliser tout ce secteur, de vider les trottoirs des goudrons, on a eu une montée de boucliers des habitants, pas tant par, mais c'est surtout par crainte. Comment ça allait devenir l'été, ça va être moche. Alors, c'est vrai, il faut un peu s'habituer au jaune l'été. Mais bon, ça, il faut se faire à l'idée que le vert, eh bien, il faut aller à la montagne. Ici, en période d'été, eh ça devient jaune, ça devient jaune. Mais regardez aujourd'hui, c'est un peu plus vert. On s'habitue. C'est le changement. Mais surtout sur la commune de Narbonne-de-Plage, vous prenez tout le secteur qui est en bas, là, avec la rue de la Tramontane et tout ça. La moindre pluie, il y avait tout le temps de l'eau et il y avait 50 à 60 cm dans les rues qui sont toutes proches. À partir du moment où on a désimperméabilisé tout ce secteur, on n'a plus d'eau sur la rue de la Tramontane. Maintenant, ils sont au sec. Alors, bien sûr, je ne parle pas des inondations comme on peut voir en Espagne. Je ne sais pas si on arrivera à résister à ce genre de trucs, puisque ce sont des épisodes qui sont très difficilement supportables pour les réseaux, pour autant d'eau en si peu de temps à évacuer. C'est très difficile. Mais le pouvoir de la désimperméabilisation, par exemple, si vous prenez le cas de Narbonne-Plage, vous avez la clap qui arrive avec trois versants qui amènent beaucoup d'eau. Et déjà, c'est ralentir cet effet de ruissellement de l'eau pour éviter qu'elle rentre dans l'agglomération ou dans le quartier avec cette force. S'il y a rien pour la faire glisser, eh bien, elle pénètre et elle est ralentie, elle est absorbée. Et donc, déjà, on limite beaucoup les choses. Donc, si vous avez des craintes dans vos communes de désimperméabiliser, allez-y, prenez la grue, arrachez tout le goudron, après, c'est supportable. Vous avez fait un très bel exposé sur tout ce qu'on peut voir. Euh, J'en parle bien parce que j'ai du recul maintenant là-dessus et je vais vous parler aussi des écoles. Je suis très attentif quand je me mouille, j'aime bien me mouiller en entier. Et donc après, quand même, je vais voir si je prends des coups de bâton ou pas. Et pour l'instant, croyez-moi, j'en prends pas. Et je me suis reverdi un peu et c'est vrai que maintenant, on me comprend mieux quand je parle de désimperméabilisation. On est ici pour affronter ce changement climatique et ce qui nous attend le plus rapidement possible, c'est cette chaleur l'été. Et il faut savoir que quand vous désimperméabilisez, c'est quand même un des points forts, c'est l'abaissement de la température dans le quartier parce que vous créez un véritable ISO de chaleur. Le goudron emmagasine la chaleur toute la journée et la nuit, ça ressort, c'est irrespirable. Et notamment sur les écoles, puisque on ne peut pas continuer à climatiser. Nous, en Narbonne, on a pris le pas. On ne climatisera pas les écoles, mais on va se défendre de ces fortes chaleurs par d'autres moyens. Et ça commence par la désimperméabilisation des cours. Prenez la cour de Cuxac, qui a été une des premières faites. Le constat, c'est 8 degrés quand même de différence à l'intérieur de l'école en ayant une cour désimperméabilisée et ombragée. Vous avez cité aussi tout à l'heure l'ambiance dans l'école, puisque là, nous, ça fait la deuxième école. Hein. On a la Jean Massé qui a été faite où il y a 2 ans de fonctionnement. Et là, on s'est attaqué à une grosse école avec une grosse cour qui est l'école Pasteur, qui est en achèvement au niveau des plantations, puisqu'on ne peut pas planter l'été. Donc, on a fait tous les travaux pendant les vacances scolaires et on effectue les plantations à l'heure actuelle. Euh, pour être bien précis, c'est vrai que la- quand vous voulez vous attaquer à vos écoles, en amont, il y a un gros travail de concertation
Et voilà, on ne prend pas la décision tout seul. Il vous faut l'équipe éducative, il vous faut les parents d'élèves, et donc il faut les réunir. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de votre maquette. Eh bien, le travail, c'est en conseil d'école, l'élu vient ou on pose la maquette et on discute du fonctionnement de l'école et des besoins de l'école. Et il ne faut pas hésiter non plus à faire participer les enfants, les utilisateurs de l'école, parce qu'ils ont de très bonnes idées pour leur école. Et ensuite, comme ça, l'appropriation, elle est faite par tous, puisque même au niveau des agents techniques, hein, puisque vous avez un entretien qui est un peu plus rigoureux sur une cour d'école qui est désimperméabilisée. Donc, il faut que l'équipe qui entretient l'école, eh bien, elle soit aussi partie prenante. Là, maintenant, nous, on a remarqué les écoles, soit par la coopérative, soit par l'aide de la ville, on achète des petites brouettes, on achète des pelles, des petits balais, et ça fait partie de la vie de l'école. Les enfants participent au nettoyage et au remplissage des zones qui sont soit avec les copeaux, soit avec les terres, et ça fonctionne. Et comme vous l'avez dit si bien, on a une utilisation de la cour qui est complètement différente au niveau des élèves. On n'a plus ces groupes d'élèves qui se constituent. Et non, l'usage est en intégralité sur la cour complète. Et les enfants vivent complètement. Mais c'est même difficile à expliquer le changement d'une récréation en termes d'agressivité, de sociabilité entre eux, c'est même magique. C'est même magique. C'est le plus gros point qui ressort, outre par rapport au climat, l'abaissement de la température et tout ça, c'est l'ambiance elle-même de l'école. Et en plus, vous relancez l'équipe éducative, les profs travaillent autrement parce qu'ils veulent aussi utiliser la cour. Donc, il n'y a que du plus. Et après, responsabilité sur le reste de l'agglomération, travailler sur les îlots de chaleur. Euh, tous les parkings, vous les avez cités tout à l'heure, donc il faut maintenant avoir une vision, quand même, c'est fini. Le goudron sur des parkings, c'est fini. Alors, suivant les lieux, des fois où vous devez avoir des camions qui passent, on va choisir d'autres matériaux pour les construire, avec des dalles à vélo, et je vais y arriver. Et vous pouvez tout faire en désimperméabilisé maintenant sans aucun problème. Après, voilà, toujours bien travailler l'usage. Hein, comment on doit utiliser ce site, qui l'utilise, et en fonction de ça, vous allez adapter les matériaux que vous allez utiliser. Et c'est pareil sur la ville, on s'interdit maintenant de faire des parkings qui sont imperméables, ça c'est plus possible. Vous avez cité aussi l'engagement financier avec les différents partenaires qui nous permettent d'arriver dans ces projets. Mais vous l'avez dit, on peut faire des choses sans toutefois des fois se ruiner, on va dire, entre guillemets. Notamment dans les écoles, il y a des contraintes des fois où vous ne pouvez pas avoir les subventions que vous espérez parce qu'il n'y a pas assez de superficie à désimperméabiliser. C'est une école inclusive où vous devez avoir des endroits roulants. Cela ne vous empêche pas de prévoir quand même un aménagement paysager à moindre coût, mais ça vous permet justement de végétaliser cette cour, enlever un peu de goudron à certains endroits, et c'est ce que maintenant nous menons sur la ville de Narbonne. Il y a les gros projets structurants pour désimperméabiliser totalement certaines cours, et sur d'autres écoles beaucoup plus petites, et bien là on va intervenir avec une simple végétalisation. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Hein. Maintenant, si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas, si je peux répondre, je répondrai.